Comment gagner en carrure rapidement quand on est un homme maigre qui galère à prendre du poids et du muscle vraiment pour avoir cette carrure en V bien développée et ce le plus rapidement possible. Donc spécialement pour les hommes minces qui ont du mal à prendre en masse musculaire, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec notamment les muscles à haut rendement visuel, les muscles sur lesquels tu vas devoir te concentrer en priorité afin de passer un minimum de temps à faire des séances de sport, que ce soit en salle à la maison, et avoir un maximum de carrure rapidement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Là, toi actuellement, si dans ta carrure actuelle, tu en as marre un petit peu d'être invisible dans tes relations, que ce soit avec les personnes du sexe opposé, etc. ou même au travail, que ce soit dans les réunions, des fois tu as peur un petit peu de prendre la parole alors que tu connais les réponses, tu es expert dans ton domaine, dans ton métier, mais des fois tu as du mal à en fait te sentir légitime tout simplement à ta place et d'être jugé en fait finalement à ta juste valeur. Le problème, c'est que si ton physique, si ton apparence physique, le ressenti que tu as par rapport à ton physique, toi qui te trouves trop fin aujourd'hui et qui a peut-être aussi des soucis de posture voûtée vers l'avant, si tu as notamment un travail sédentaire, beaucoup sur un ordinateur, etc., mais que tu désirerais développer cette carrure pour justement avoir plus confiance en toi, te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, pour pouvoir te tenir plus droitement, pouvoir être fier de ton apparence, avoir le torse bombé au lieu d'être voûté comme ça vers l'avant et qu'on te respecte aussi vraiment pour qui tu es, tes idées, etc. et pas qu'on s'arrête seulement à ton physique mince, maigre à l'heure actuelle, mais vraiment en fait qu'on vienne aligner le toi à l'intérieur et le toi à l'extérieur, ton physique tout simplement, vu que dans notre société actuelle, malheureusement, le physique, c'est notre carte de visite. Tu es au bon endroit, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir ici en 3 chapitres les muscles à prioriser dont je te parlais, les muscles à haut rendement visuel. On va voir ensuite les meilleurs exercices à sélectionner, que tu sois en salle ou à la maison avec ou sans matériel. Et on va également après, en 3e et dernier lieu, voir un petit peu un exemple de programme de musculation, du moins comment agencer ça vraiment concrètement pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible là-dessus. Évidemment, qui suis-je moi pour te parler de tout ça? Si tu es nouveau sur la chaîne, moi je m'appelle Robin Vitry, coach sportif spécialisé dans les hommes skinny, dans les hommes maigres actifs, donc avec une activité professionnelle qui leur laisse peu de temps pour s'entraîner, vraiment des personnes avec des emplois du temps chargés dû à leur travail, leurs responsabilités. Comme tu peux le constater ici, moi j'ai commencé ma transformation physique à 55 kg pour 1,80 m quand j'avais 22 ans, j'étais déjà en 2e année de fac de sport et aujourd'hui j'ai 30 ans, bientôt 31 d'ailleurs, il va falloir que je change ça, dans 3 semaines j'ai 31 ans, toujours 1,80 m. Je suis monté jusqu'à 85 kg, mais je préférais après rester plus athlétique dans mes autres sports, vu que ma vie tourne pas du tout autour de la muscu, tu vas le comprendre. Donc je suis redescendu autour de 75 kg avec ce physique et également c'est ça qui m'a permis donc à travers mes études, à travers mon master de STAPS notamment, de devenir aussi coach sportif diplômé. Et j'ai développé du coup cette méthode, la synergie morphocalorique. Et ici on va voir ce pan de la méthode, donc qui est en 3 piliers avec une nutrition finalement qui te permet de beaucoup moins manger, vu que généralement les hommes skinny on a peu d'appétit. Donc avec des aliments à haute densité calorique, mais c'est le sujet d'une autre vidéo que tu peux retrouver juste ici. Là, nous, on va se concentrer sur le programme de musculation à haut rendement visuel et ça, pareil, le protocole anti-abandon, c'est quelque chose que j'aborde également dans une autre vidéo. Et c'est ça en fait qui permet à mes coachés et moi-même donc d'obtenir ce genre de transformation physique tout simplement parce qu'on se concentre sur les muscles qui servent vraiment. Donc ça, on a un minimum de temps. Tous les coachés que tu vois là, ils s'entraînent 2 à 3 fois seulement par semaine, dont des fois totalement à la maison. Je pense ici à François notamment, je pense ici à Paul qui avait pas du tout de salle de musculation notamment, etc., etc. On rentre dans le vif du sujet, donc les muscles à prioriser, donc cette fameuse sainte trinité pour développer finalement cette carrure en fait tout simplement. On va voir les épaules et notamment ici le deltoïde latéral, donc le côté de l'épaule ici, tu vois, qui s'attache sur l'humérus, donc le deltoïde latéral notamment. Évidemment, on a aussi le faisceau antérieur et le faisceau postérieur pour avoir des épaules bien rondes, mais on va avoir ce focus sur le côté de l'épaule, donc pour développer la largeur. On va avoir aussi le haut de pectoraux ici, donc ce qu'on appelle le faisceau claviculaire, donc ici en fait qui vient se loger juste sous les clavicules, donc pour avoir cet aspect de puissance et surtout que nous autres les hommes fins de base, on a souvent tu sais les clavicules qui ressortent énormément et nous ça nous gêne un petit peu de voir nos os sortir. Donc là le but ça va être de combler cette zone et d'avoir ce look puissant directement. Et on va également se concentrer sur les trapèzes, donc ici le muscle que tu vois là en fait finalement et qui pareil en fait te permet de bam là te donner cet aspect carré. En fait cette zone là ça s'appelle la chaîne scapulaire et en fait c'est exactement ce que tu vois là à la vidéo, tu vois le haut de pectoraux, les épaules, les trapèzes et en fait ça après ça te donne cette
cette finalement, hop, tac, carrure en V rapidement. Et ça, les trapèzes, on va venir chercher l'épaisseur grâce à ces derniers. Donc, tu vas voir un petit peu que on va commencer là sur les épaules. Je vais te parler donc en deuxième partie, comme je t'avais dit, des exercices à sélectionner. Donc là, les épaules, notamment le deltoïde latéral, le côté de l'épaule, tu vas pouvoir ici venir utiliser des variantes d'élévation latérale. Donc là, ici, tu me vois réaliser aux haltères. Tu me vois ici réaliser les élévations latérales à la machine. Ici, tu me les vois réaliser à la poulie avec des cuffs notamment. Tu sais, quelque chose qu'on met autour du poignet pour pas que la force limitante de tes poignets t'embête. Mais donc voilà, là tu vois, ces trois exercices-ci, ils viennent travailler spécifiquement le faisceau latéral. Donc ça, tu peux y aller, tu bombardes. Si tu n'as pas accès à une salle ou que tu n'as pas envie d'aller en salle, tu peux simplement te procurer un élastique. Ça, c'est un élastique d'une grande marque, hein, ça coûte à peine quelques euros. Et tu vas pouvoir en fait ici le caler sous ton pied. Donc tu as juste à faire ça. Et là, tu vas pouvoir répéter le mouvement ici comme cela, mais en fait avec un élastique tout simplement. Et donc ça va pouvoir t'aider à travailler cette zone-là, donc avec des élastiques de plus ou moins grande résistance. Comme tu peux le constater ici au niveau des épaules, on va avoir aussi tout ce qui sont les développés verticaux, donc on lève les bras au-dessus de la tête. Donc là tu me vois le réaliser ici à la machine. Tu peux le faire également si toi tu es en home gym, notamment le faire à la barre libre. Donc là c'est une variante où je viens encore plus travailler le deltoïde latéral, ça s'appelle un clean and press. Mais si tu gardes que la partie haute du mouvement comme cela, ça vient travailler ton deltoïde antérieur notamment, donc l'avant de l'épaule, et le côté est aussi sollicité, donc ça c'est vraiment bien. Et alors si tu n'as pas du tout de matériel et que tu veux faire ça à la maison comme l'élastique par exemple que je t'ai présenté, l'exercice avec élastique, mais là que tu n'as pas du tout de matériel non plus, tu peux le faire comme ceci. Donc ça ce sont des handstand push-up, donc des pompes en équilibre. Là c'est l'un de mes clients, Florian, qui le réalise là en appui avec un mur, et ça va te permettre pareil de développer des grosses épaules. Là c'est une des dernières variantes de progression. Après tu verras que tu pourras le faire juste avec les pieds surélevés, etc. T'as pas besoin de faire l'équilibriste comme ça. Et en fait c'est ça par exemple notamment qui a permis à Florian de développer cette carrure comme tu le vois ici rapidement par rapport à avant, parce que en fait on vient directement travailler, là tu l'as vu, le haut de pec ici qui est bien développé, les épaules, les trapèzes. Tu vois qu'ici entre ces deux carrures il y a vraiment plus rien à voir de ce côté là. Donc voici pour les exercices concernant les épaules. On va pouvoir basculer ici, figure-toi, sur les exercices qui vont venir bien cibler notre haut de pectoraux ici, comme tu peux le constater, donc la partie claviculaire. Donc ici, pour avoir cet aspect, c'est rendu un peu puissant. Tu vas voir ici tout ce qui va être les exercices à la poulie notamment, comme tu peux le constater ici, où on vient, hop, vis-à-vis de bas en haut, engager ici le haut des pectoraux. Tu peux avoir ce genre d'exercice. Tout ce qui va être développé incliné, justement là je t'ai mis la variante à la barre pour te recommander de ne pas forcément réaliser cet exercice à la barre, parce que nous autres les mecs skinny de base, vu qu'on est souvent longiligne avec des très longs membres, etc. et des insertions musculaires pas toujours avantageuses, moi je te conseille plutôt de le faire aux haltères et ou sur ce genre de machine ici, où tu vas voir que en fait tu vas pouvoir faire ça de manière unilatérale. Tu n'es pas obligé de pousser avec une barre entre les mains. Moi je te conseille plutôt genre avec ces machines là ou aux haltères. Et si encore une fois tu n'as pas du tout de matériel, tu peux le réaliser ici en pompe déclinée, c'est-à-dire que tu as les pieds surélevés par rapport à tes mains. Ici, tu ne le vois pas parce que la vidéo, elle est en format vertical. Mais là, en fait, j'ai les pieds posés sur un support. Du coup, en fait, je suis penché comme ça. Et là, du coup, tu viens activer plus le haut de tes pectoraux. Ici, tu vois qu'en plus, j'ai mis dans un sac à dos, j'ai mis du lest. Et voilà, écoute, ça a l'air de bien se passer pour moi sur cet exercice. Mais donc voilà, tu peux le faire à la maison avec des pompes déclinées avec les pieds en haut. Concernant le troisième groupe musculaire, les trapèzes, donc là pour travailler un petit peu l'épaisseur, etc., pour avoir ce rendu, arrêter en fait finalement de ressembler à une feuille A4, comme certains me disent en appel bilan offert, hein, que tu peux retrouver d'ailleurs sur le premier lien juste en dessous, hein, toutes les transformations que tu as pu constater ici, ce sont des gens en fait finalement qui sont passés sur le premier lien pour avoir cet appel visio avec moi et que je puisse leur faire un bilan morpho-anatomique et métabolique totalement offert afin de les diriger vers la meilleure direction et d'avoir les meilleurs résultats possibles le plus rapidement possible, arrêter de perdre du temps. Donc là pour les trapèzes, donc tu vas pouvoir travailler avec tout ce qui va être des exercices de face pull notamment, où là on vient engager les trapèzes. Je termine cet exercice là parce que là aussi sur cette phase de montée, on vient aussi engager nos trapèzes en plus des deltoïdes latéraux et antérieurs. Donc ça c'est un exercice très intéressant, le clean and press. Et là ici tu me vois réaliser ce qu'on appelle de l'upright row, donc bien penché. Ça pareil, tu vois, en plus on le voit ici, mes trapèzes ici qui sont
engagé et donc ça te permet de développer cette épaisseur là en plus comme je te l'ai dit des épaules et puis du haut de pectoraux. Donc ça va être le genre d'exercice que tu peux aller chercher, tu vois, en fait, pour bien développer cette largeur. Voici pour les muscles à focus et les groupes, les exercices pardon, à utiliser pour focus tout ça. Maintenant, comment ça se passe concrètement, troisième partie, pour l'ancrer dans un vrai programme de musculation. Moi, ce que je te recommande du coup sur ces muscles-là que tu veux développer fortement pour développer ta carrure en V, c'est une fréquence de 2 fois par semaine, entraîner ces muscles-là 2 fois dans la semaine. Le nombre de séries par semaine, tu vas pouvoir faire entre 12 et 20 séries par semaine. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te présente dans quelques instants pourquoi est-ce qu'on utilise cette fourchette de répétition-là et comment en fait agencer tout ça dans ton programme de musculation. Et pour les nombres de répétitions, tu peux viser entre 6 et 15 répétitions par série. Je te dis pas de faire entre 6 et 15 à chaque fois, mais tu peux par exemple faire entre 6 et 8, faire entre 8 et 10, faire entre 10 et 15. En tout cas, tu peux rester entre 6 et 15 répétitions. Et je parle bien ici par série de travail, c'est-à-dire par série où tu t'approches de l'échec à 1-2 répétitions, voire que tu atteins l'échec musculaire. Sinon, en fait, ça va pas débloquer le stimuli nécessaire pour débloquer justement ce mécanisme d'hypertrophie, le fait de prendre en masse musculaire. Donc, approche-toi bien de l'échec. Du coup, pourquoi je te parlais ici de 12 à 20 séries par semaine et 2 fois par semaine? J'y viens, je t'explique tout de suite. Pour agencer ça dans ton programme, on va utiliser un système de tiroir. Donc ça, ce système-là de tiroir par rapport aux séries par semaine, il n'est pas tiré de mon chapeau, c'est tiré des dernières méta-analyses de 2022. Des méta-analyses, en gros, ce sont des regroupements d'études scientifiques, des dizaines et des dizaines d'études scientifiques, donc, dont on fait une méta-analyse pour regrouper tout ça et en tirer une conclusion claire. Et donc ça date de 2022, c'est assez récent, donc ces études scientifiques-là. Et en gros, on nous recommande de faire entre 12 et 20 séries par semaine pour les muscles du tiroir 1. Le tiroir 1, finalement, ce sont les muscles que tu veux le plus développer en priorité sur ton physique. Par exemple, au hasard, ceux dont je t'ai parlé ici pour développer ta carrure en V rapidement. Le tiroir 2, ça va être les muscles que tu veux développer rapidement, mais moins prioritairement que le premier. Et le tiroir 3, ça va être les muscles que tu veux développer un petit peu, maintenir, mais pas non plus exacerber sur ton physique, parce que la plupart des hommes minces, surtout ceux qui ont des activités professionnelles, etc., on n'a pas le temps de développer tout en même temps. Et lorsqu'on désire développer tout son physique en même temps, généralement, on se retrouve à rien développer du tout parce qu'on ne met pas l'intensité nécessaire. Donc, il faut faire ce petit agencement en tiroir, classification, etc. Donc, ces études-là, ces méta-analyses de 2022, elles nous recommandent de faire entre 12 et 20 séries par semaine pour les muscles qu'on veut développer en priorité, 8 et 12 séries par semaine pour les muscles qu'on veut développer, mais moins que ceux du premier groupe, et 3 à 5 séries de travail, encore une fois je précise, en atteignant l'échec musculaire ou en s'en rapprochant très fortement à 1 ou 2 répétitions pour les muscles qu'on veut développer légèrement et ou juste maintenir sur son physique. Et si on met ça un petit peu dans un exemple de programme, tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Là, si on se concentre sur les muscles à haut rendement visuel, tout simplement pectoraux, notamment le haut de pectoraux dont je te parlais, les épaules, notamment le deltoïde latéral dont je te parlais, et les trapèzes, notamment le faisceau supérieur ici, pour vraiment focus, hop, là, comme tu vois là, cette chaîne scapulaire. Et donc, ça peut être ça, donc sur lesquels tu te concentres entre 12 et 20 séries par semaine. Après, admettons que ton dos, tes biceps et tes cuisses, quadriceps et ischio, tu as envie de les développer fortement, mais moins que les premiers, tu peux les mettre dans le tiroir 2, donc tu pourras faire entre 8 et 12 séries par semaine pour ces muscles-là. Et les muscles que tu veux seulement maintenir, par exemple, je sais pas, les mollets, les fessiers qui t'intéressent pas forcément, et les triceps aussi dans un premier temps, parce que vu que tu as envie de te concentrer beaucoup sur les pectoraux, les épaules, tes triceps sont pas mal sollicités, donc tu veux les laisser au repos pour l'instant, tu peux complètement agencer ton programme de la sorte. Et je te parlais juste avant de fréquence 2 fois par semaine. En fait, figure-toi que dès que tu dépasses 10 séries dans ta séance, le mieux c'est de diviser en 2 fois par semaine, parce que si tu vas au-delà de 10 séries, par exemple, là, si admettons, je sais pas, tu prends 16 séries mais que tu les fais dans la même séance, par exemple, uniquement sur les pectoraux, déjà ta séance elle va être très très longue. Et puis surtout, en fait, sur tes dernières séries, tes pectoraux ils vont être tellement cramés, tu vas être tellement fatigué que tu vas développer une charge vraiment petite et ça va pas t'aider à déclencher ce mécanisme d'hypertrophie assez fort, parce que du coup, le stress mécanique, c'est-à-dire la charge que tu mets sur tes muscles, qui va pas être assez forte. Donc, dès que tu atteins 10 séries par séance, hop, après, le reste des séries de la semaine, tu peux le débloquer en 2. Donc là, si je reprends mon exemple de 16 séries pour les pectoraux, tu peux faire une séance haut du corps où tu fais 8 séries et une deuxième séance haut du corps où tu fais 8 séries. Tu auras, hop, 16 séries à la semaine. C'est parfait.
C'est parfait. Et donc voilà comment tu peux agencer ça dans ton programme pour développer cette carrure rapidement. Maintenant, toi, si ça t'intéresse d'aller plus loin de ce côté-là et que tu veux qu'on jette un coup d'œil sur ce que tu fais actuellement et les objectifs que tu aimerais atteindre, moi, je te laisse tout simplement prendre un appel visio avec moi juste en dessous. Ça va nous diriger vers un appel visio tout simplement. Tu pourras réserver à l'heure que tu veux et on sera juste l'un en face de l'autre pour discuter toi de ta situation actuelle, ce qui pourrait te bloquer à atteindre tes objectifs, les objectifs et puis surtout moi voir si je suis bien en mesure de t'apporter mon aide et des résultats. Encore une fois, c'est ça qui a permis à tous mes coachés ici présents qui sont tous passés par cet appel de se transformer physiquement avec ma méthode, la synergie morpho-calorique. Donc je te remercie encore une fois de m'avoir suivi. Je te laisse passer sur le lien juste en dessous. On se dit à tout de suite. C'était Romain Vitry, le coach des mecs skinny. Plus jamais maigre.